C'était des règles hyper abondantes. J'avais l'impression que je me vidais littéralement de mon sang. Et puis comme des coups de poignard, des coups de poing dans le ventre, on déchire, on tire, Voilà, c'était vraiment, j'avais la sensation qu'il y avait quelque chose dans mon ventre qui broyait tout. Et ça durait 3, 4, 5 jours parfois. Et ça se calmait au bout du 5e jour, la plupart du temps. Mais c'était vraiment ça, et des vomissements, parce que ça prend tellement au triple qu'on en vomit, quoi. Et on ne peut rester que allongé, avec une bouillotte sur le ventre, des douches, des bains, voilà. C'était vraiment ça qui caractérisait tout ça, quoi. Moi, j'ai découvert que j'avais une endométriose donc il y a 15 ans. J'avais très très mal au ventre à chaque règle, mais des douleurs qui étaient atroces. J'arrivais pas à aller au collège, je vomissais, je passais mes journées couchée. Et du coup, à force d'insistance auprès de ma maman, on a consulté plusieurs gynécologues. C'est un peu là où a commencé le plus gros de la difficulté, c'est parce que très peu de gynécologues me croyaient. Donc du coup, on a dû en faire un certain nombre avant qu'on tombe sur un qui a bien voulu croire en mes douleurs et qui du coup m'a opérée. Et c'est comme ça qu'on a découvert l'endométriose, c'est-à-dire qu'aux échographies, aux IRM, on ne voyait rien. Et c'est lors de l'opération, en faisant des prélèvements de tissu, qu'on a découvert que c'était une endométriose. Donc j'avais, on va dire, 17 ans. J'avais quand même bien 2 ans où les gynécologues disaient à ma maman que je ne voulais pas aller en cours, que toutes les femmes avaient mal et que c'était un peu pour attirer l'attention, quoi. Je ne connaissais pas du tout l'endométriose, absolument pas. Et puis c'est vrai qu'autour de moi, mes parents, ma maman, mes tantes me disaient que oui, elles aussi, elles avaient un peu mal pendant leurs règles et que finalement, ça pouvait être normal, quoi. Mais je ne connaissais pas du tout l'endométriose, absolument pas. Du coup, le premier gynécologue que j'ai consulté, c'était le gynécologue de ma maman, hein, classiquement, lorsque j'ai eu mes premières règles au bout de quelques mois, parce que du coup, j'avais vraiment très mal. Et cette dame, c'est la première qui a dit à ma maman, elle ne veut pas aller en cours, elle essaie d'attirer votre attention. Et à moi directement, elle m'a dit, écoutez, toutes les femmes ont mal quand elles ont leurs règles. Vous êtes devenue une femme, il faut accepter les douleurs, voilà. Sans m'en dire plus, en me disant, vous prenez du Doliprane, ça passera. Dans quelques mois, tout sera mis en place, ce sera bon. Les mois ont passé et c'était de plus en plus dur. Enfin, je devenais de plus en plus indisponible quand j'avais mes règles. Donc du coup, ma maman m'a emmenée voir un second gynécologue, qui était lui un homme, et qui pareil a fait les échographies et m'a dit non, je vois rien, il n'y a rien de suspect, je pense que vous êtes sensible à la douleur, il faut que vous arriviez à vivre avec, et m'a donné un cachet un petit peu plus grand, un peu plus fort, on va dire, que le Doliprane. Donc voilà, ça a été le deuxième échec. Donc là, on est vraiment... c'est dur dans notre mental, parce que du coup, on se dit que c'est nous qui inventons une douleur. Donc c'est là où commence la douleur psychologique, parce qu'il n'y a pas que la douleur mécanique. Et les mois ont continué à passer et je suppliais ma maman de me croire, quoi, en lui disant c'est pas possible d'avoir aussi mal au ventre, il y a forcément quelque chose qui va pas. Crois-moi, quoi. Donc du coup, elle a pris rendez-vous chez un autre gynécologue à l'HFME à Lyon, qui a quand même un gros centre au niveau de la gynécologie. Et là, je suis tombée sur un premier médecin qui a un petit peu plus pris la chose, on va dire. Il a essayé quand même de plus comprendre. Il m'a fait faire des prises de sang, des IRM, des scanners. Et on voyait pareil, rien. Donc c'était au tout début de l'endométriose. Donc il connaissait encore pas vraiment bien la maladie. Donc voilà, lui pareil, hein, il m'a dit il n'y a rien, moi je vois rien. Du moment où je vois rien, je ne peux pas donner de médicaments et je ne peux pas opérer parce que je ne vois rien. Donc là, ça a été de plus en plus dur. J'ai quand même eu à cette période, au niveau psychologique, c'était vraiment très 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 dur, parce que j'avais vraiment l'impression d'être folle, clairement. Et ça, je crois que c'est ce qui est le plus dur à supporter, parce que du coup, on est complètement incomprise et on est seule. Il y avait vraiment le mythe de, à l'âge d'avoir nos règles, la femme a mal pendant ses règles et c'est normal et c'est d'être une femme. Voilà, c'était vraiment le mythe et c'est ce que j'ai entendu à chaque fois, quoi. Puis ma maman, en voyant que je l'appelais en pleine nuit, en hurlant dans mon bain, en lui disant ça va pas,
vraiment fait quelque chose. Bon, elle s'est dit, il faut vraiment qu'on arrive à trouver quelqu'un qui fasse quelque chose. Donc du coup, on a pris rendez-vous avec un gynécologue dans une clinique privée, spécialisée dans les maladies gynécologiques et la PMA, etc. Alors à cette époque, j'étais pas du tout dans le fait d'avoir un enfant, mais ma maman étant un peu du milieu médical, me disait que de toute façon, effectivement, ça pourrait avoir un lien à un moment donné. Donc du coup, on a pris rendez-vous avec ce médecin, qui était en plus un médecin un peu plus âgé que les autres, donc qui avait un peu plus d'expérience. Et lui, m'a cru, quoi, clairement. Il m'a dit, oui, je pense que vous avez telle maladie, parce qu'on en entend de plus en plus parler. Vous êtes dans les âges où ça peut être ça. Il a fait des examens avec des professionnels de l'endométriose. Et là, les IRM ont montré qu'il y avait de l'endométriose, il y avait quelques adhérences. C'était pas énorme, mais il y avait quelques adhérences. Donc du coup, il a décidé de m'opérer par célioscopie quelques semaines plus tard. Au réveil, il m'a dit, écoutez, j'ai pas vraiment vu d'endométriose. En tout cas, c'était pas flagrant. Donc je me pose quand même la question de ce que ça pourrait être. Et dans le doute, j'ai fait une biopsie de votre endomètre pour voir s'il n'y a pas quelque chose de plus grave ou voilà. Donc du coup, à la suite de l'opération, on était resté sur ça, mais il y avait quand même le mot endométriose qui était posé. Donc déjà, le soulagement psychologique de se dire, on m'a cru, on a fait quelque chose et on a mis un mot sur ce que je peux potentiellement avoir. Et au bout de quelques jours, on a reçu les examens de la biopsie et c'était bien des cellules endométriales. Donc c'était juste que j'avais pas été opérée vraiment au bon moment dans le cycle pour vraiment être au sommet du pic. À la suite de l'opération, le médecin du coup m'a coupé mes règles, donc m'a donné une pilule pour ne plus avoir des règles, donc à prendre en continu. Puisque l'endométriose, on sait qu'elle flambe et elle est la plus douloureuse au moment des règles. Donc à cette époque-là, parce que le parcours est très compliqué chez moi, mais à cette époque-là, j'avais mes règles, elles étaient très douloureuses, donc il les a coupées. Et ça a nettement amélioré ma vie, puisque du coup, j'avais plus de règles, donc des douleurs, on va dire, classiques, plutôt d'opération, parce que c'est quand même des opérations qui sont lourdes, où on retourne l'utérus, ou voilà, qui sont assez lourdes. Alors moi, j'ai décidé d'écrire un livre parce que je voulais partager mon calvaire, on va dire, mais aussi de l'espoir, parce que la finalité de mon livre, c'est que ça part d'une maladie qui a été très dure, pour arriver à mes filles. Donc je voulais donner de l'espoir à toutes les femmes qui pensent qu'elles n'auront pas d'enfants. Parce que aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les médecins nous disent, quand on a une endométriose, en tout cas moi quand j'ai eu mon endométriose, que je ne pourrais pas avoir d'enfant. C'était pas vous n'aurez pas d'enfant naturellement, c'était vous n'aurez pas d'enfant. Et ça, c'est hyper dur quand on a... quand on n'est pas dans un âge de procréer, on peut se dire, bon, c'est pas grave, c'est dans longtemps. Mais pour moi qui avait vraiment envie d'être maman, ça a été vraiment une source d'angoisse psychologique horrible. J'ai eu ma première fille naturellement, aux portes de la PMA. Donc un vrai miracle, puisque du coup on me disait que je ne pourrais pas du tout avoir d'enfant naturellement. Donc j'avais pris rendez-vous avec mon conjoint pour débuter notre parcours PMA. Et en fait, lors d'une visite avec la gynécologue, elle a eu un petit doute sur le fait que je pouvais être enceinte. Donc elle m'a dit, écoutez, revenez dans une semaine, faites un test de grossesse et puis on commencera le traitement si le test est négatif, même si elle m'a quand même pas laissé beaucoup d'espoir, mais bon voilà, la porte était un peu ouverte. Donc du coup, j'ai fait mon test en étant sûre qu'il allait être négatif, donc je l'ai jeté immédiatement. Et en fait, en allant à la poubelle pour je jetais mon repas, je me suis aperçue qu'il était positif. Donc gros bouleversement, parce que quand on vous a dit toute votre vie que vous n'aurez pas d'enfant naturellement et que là tout d'un coup vous êtes enceinte, ça a été très dur. Paradoxalement, ça a été très dur pour nous parce que du coup on s'y attendait pas. On s'attendait à se battre, à ce que ce soit long, à ce qu'on soit prêt, etc. Et en fait, l'enfant est là et vous devez vous dire que tout ça, vous le vivrez pas. Alors certes, c'est super bien, mais il y a toutes les années de souffrance qui sont derrière et qui sont quand même là. Donc ça a été hyper dur quand même au début. Et puis après, voilà, ma fille, j'ai eu quelques complications pendant ma grossesse, mais les médecins disaient que je ne le garderais pas. Donc, ils m'avaient dit, écoutez, vous êtes enceinte, c'est bien, mais vous ne le garderez pas. Donc, ne vous attachez pas trop. Dites-vous que, voilà, c'était juste un appel pour vous dire que vous pouvez y arriver. Et puis, ma fille a tenu. Donc, ça a été une hyper grande victoire. Et même pour eux, parce qu'encore aujourd'hui, ils me disent, on ne sait vraiment pas comment ça a été possible, parce que mécaniquement, c'était impossible. Voilà, donc c'est les miracles de la vie. Donc j'ai eu ma première fille et puis après, ça c'est un peu compliqué pour la deuxième. Je pense que pour certains, là, donc pour le parcours de PMA, j'étais suivie par une femme. Je pense qu'elle a voulu me protéger en me disant, me préparer parce que je pense qu'il faut être préparé à ça. On ne peut pas
voilà, il faut une préparation, ça c'est sûr. Mais peut-être qu'ils sont un peu trop terre à terre et un peu trop sur ce qu'ils voient, quoi. Voilà, ils laissent pas trop de place à l'espoir, au doute, au destin. Voilà, eux, ils sont vraiment factuels sur ce qu'ils voient et ils laissent pas de place à ça. Alors, je pense que ça peut être bien dans certains cas pour pas vendre quelque chose qui n'arriverait pas, mais je pense qu'un peu plus d'humanité serait quand même la bienvenue. Mais que ce soit dans la PMA ou dans l'endométriose, je trouve quand même que l'humanité n'est pas assez présente et qu'on se concentre tellement sur le mécanique qu'on en oublie totalement la partie psychologique. Et moi, c'est ce que je veux dire dans mon livre et c'est ce que j'ai dit à maintes et maintes reprises et que ce que je veux que les femmes sachent, c'est qu'il faut qu'elles se fassent suivre psychologiquement parce que c'est la clé de la réussite. Et ça, j'en suis sûre et certaine. J'ai décidé d'écrire un livre parce que je voulais partager mon calvaire, on va dire, mais aussi de l'espoir parce que la finalité de mon livre, c'est que ça part d'une maladie qui a été très dure pour arriver à mes filles. Donc, je voulais donner de l'espoir à toutes les femmes qui pensent qu'elles n'auront pas d'enfants. Parce que aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les médecins nous disent, quand on a une endométriose, en tout cas moi, quand j'ai eu mon endométriose, que je ne pourrais pas avoir d'enfant. C'était pas vous n'aurez pas d'enfant naturellement, c'était vous n'aurez pas d'enfant. Et ça, c'est hyper dur quand on a, quand on n'est pas dans un âge de procréer, on peut se dire, bon, c'est pas grave, c'est dans longtemps, mais pour moi qui avais vraiment envie d'être maman, ça a été vraiment une source d'angoisse psychologique horrible. Et donc du coup, le livre, c'était aussi une façon de donner de l'espoir, d'aider, de comprendre que les femmes puissent s'identifier à mon parcours pour se dire que finalement, il y a de l'espoir dans le leur. Je dirais qu'elle est plus reconnue parce qu'il y a plus de femmes qui en parlent, parce qu'il y a des personnes connues qui en parlent, parce que les réseaux font que les femmes qui en sont atteintes créent des Instagram, des blogs et qui font que on arrive par une communauté à se comprendre, mais par la voie personnelle, pas par la voie, on va dire, officielle, si ce n'est que depuis quelques années maintenant, enfin pas quelques années, depuis l'année dernière, le président a mis en place beaucoup de choses pour l'endométriose et ça n'existait pas du tout avant. Donc je dirais qu'aujourd'hui, elle est beaucoup plus reconnue, mais quand j'étais jeune, absolument pas, quoi. Et d'ailleurs, les gens ne savaient pas ce que c'était. Donc quand vous disiez j'ai une endométriose, bon, ça s'arrêtait au fait que vous aviez mal pendant vos règles, point.